que tu nous enseignes. Seigneur, nous te connaissons en partie seulement. Nous voulons ce soir que tu renouvelles notre intelligence. Ce soir, nous voulons, Seigneur, que toi-même tu nous parles. Tu nous enseignes, Seigneur, selon ton esprit. Que gloire et louange te soient rendues au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Aujourd'hui, nous sommes au 6e jour de notre séminaire. Est-ce que vraiment tu as appris quelque chose? Est-ce que vraiment tu as retenu quelque chose de la part de Dieu? Mais si tu n'as rien retenu, c'est grave. Amen. Parce que le Saint-Esprit nous a suffisamment parlé. Amen. Et ce soir, il va continuer à nous parler. Amen, amen. Il a été béni pendant cette année. Les frères du Saint-Esprit, lève ta main. Est-ce que tu peux bien secouer ta main? Amen. Depuis le commencement de cette semaine, nous sommes en train de parler des arts de l'onction. Amen. Et ce soir, j'aimerais parler de quelque chose en sous-table. Je vais parler de l'impact du Saint-Esprit. Amen. Avant ça, nous allons prendre le livre. Nous allons lire le livre de Actes des Apôtres, numéro Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Je vais lire au nom du Seigneur. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit se révélant sur vous. Et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bien-aimés, je disais que je veux parler de l'impact du Saint-Esprit. Amen, amen. Bien-aimés, c'est quoi un impact du Saint-Esprit? L'impact du Saint-Esprit, c'est l'effet produit par le Saint-Esprit. Une action exercée par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, le Saint-Esprit produit plusieurs effets. Le Saint-Esprit produit plusieurs impacts. Amen, amen. Bien-aimés, là où il y a un impact, il y a toujours des signes qui restent. Alléluia. Il y a des empreintes qui restent. Bien-aimés, nous avons connu des moments difficiles dans notre nation. Il y a eu des guerres, il y a eu des troubles. Nous avons l'impact que la guerre a laissé dans notre nation. Alléluia. Nous avons vu comment les maisons étaient détruites. Alléluia. Plusieurs personnes ont perdu des maisons. Ça, c'est l'impact. On n'a pas besoin de nous dire qu'il y avait une guerre. Mais quand on regardait, on pouvait comprendre qu'il s'est passé quelque chose de grave. Alléluia. De la même manière, bien-aimé, que la guerre peut laisser l'impact. J'aimerais dire, bien-aimé, le Saint-Esprit aussi laisse l'impact dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, je disais, laisse l'impact dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit laisse plusieurs impacts. Et ce soir, je vais énumérer juste quelques impacts. Le Saint-Esprit peut faire beaucoup de choses dans la vie de l'Église, dans la vie bien-aimée d'un chrétien. Plusieurs choses. Bien-aimés, ne limitons pas le Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à agir. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à impacter. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à visiter. Jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à faire des grandes choses. Bien-aimés, quelqu'un me disait, mais avant le Saint-Esprit faisait des grandes choses. Il y avait un impact. Les malades guérissaient.
j'ai vu cela, bien aimé, pour l'église. Et j'aimerais dire, ce temps-là n'est pas encore passé. J'aimerais que tu cries plus fort, parce que le temps du Saint-Esprit n'est pas encore passé. Le temps du Saint-Esprit n'est pas encore passé. Et le Saint-Esprit impacte. Alléluia. J'aime l'impact du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons lu une parole. On dit, mais vous recevrez une puissance sur le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Et vous serez des témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen. Vous recevez le Saint-Esprit. Bien aimé, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il laisse l'impact dans sa vie. Bien aimé, tu peux pas recevoir le Saint-Esprit et rien ne se passe dans ta vie. Le Saint-Esprit laisse l'impact. Le Saint-Esprit laisse les signes qui montrent que cette personne a reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il dit vous recevez une force, le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Alléluia. Le premier impact dans la vie d'un chrétien, bien aimé, dans le Saint-Esprit descend. Bien aimé, la personne n'est plus la même. Quand elle reçoit le Saint-Esprit, bien aimé, elle devient un véritable témoin de l'évangile. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et que tu n'es pas témoin de l'évangile. Celui qui reçoit l'évangile, il est témoin de l'évangile. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, il est témoin de bien-aimé. Il est témoin qu'il a reçu le Saint-Esprit. Il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et ne pas parler du Saint-Esprit aux gens. C'est impossible. Alléluia. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il te donne, bien-aimé, la capacité de parler à d'autres personnes. Alléluia. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui reçoit le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est celui-là qui a la capacité de gagner les âmes pour Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne, bien-aimé, la force, le courage de parler de Dieu à d'autres personnes. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne le courage de parler de Dieu à d'autres personnes. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu n'as pas honte. Alléluia. De parler de Dieu à d'autres personnes. Cette honte-là, le Saint-Esprit l'enlève. Je te dis, si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est là où nous avons reçu le Saint-Esprit. Dans cette église, nous devons témoigner la parole de Dieu. Nous devons témoigner Christ à d'autres personnes. Nous devons gagner les âmes. Cette église ne doit plus être la même. Parce qu'il y a les enfants de la pierre qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Si tu le vois, tu dis amen. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour rester dans ton enfant. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour rester dans les quatre coins, les quatre communes de ta maison, les quatre communes de l'église. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour aller parler à ceux qui ne connaissent pas comment le Saint-Esprit, comment Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Alléluia. Comment, bien aimé, tu as l'Esprit de Dieu, mais tu es capable de parler de la parole de Dieu à d'autres. Le Saint-Esprit te donne le courage extraordinaire. Alléluia. Bien aimé, papa me faisait un témoignage. Le 10. Mais toi tu es calme. Mais quand tu prêches la parole, tu es courageux. Tu cries. Tu n'es pas la même personne. Alléluia. En fait, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as le courage. Alléluia. Tu peux parler du Seigneur. Tu peux parler de Dieu aux gens. Tu n'as pas peur. Alléluia. Tu as l'assurance. Alléluia. Le Saint-Esprit donne le courage. Amen. Si tu vois quelqu'un, il a peur, il a honte de parler de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit. Ah, pardon, tu n'as pas bien compris. Je dis, si tu vois un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit et qui n'arrive pas
Dis à la personne à partir de la semaine prochaine, nous allons tester cela. Amen. Il faudrait que les chaises soient remplies. Il faudrait qu'il n'y ait plus de chaises vides. L'église doit être remplie. Mais le gars va remplir l'église. C'est nous les chrétiens qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu au Seigneur? Alléluia. Et ça c'est le premier impact. Le deuxième impact, bien aimé, donc d'une personne, le Saint-Esprit nous convainc du péché. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu es convaincu du péché. Quand tu pêches, il n'y a personne qui te le dit que tu es péché. Alléluia. L'Esprit que tu as reçu te convainc. Il te dit que tu as mal fait. Il te dit que tu as péché. Ne fais pas ce que tu veux faire. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, bien, mais quand tu veux faire quelque chose, le Saint-Esprit t'interdit. Alléluia. Il te dit ne prends plus cette voie. Ne fais pas ce que tu fais. Alléluia. Le Saint-Esprit, il te convainc. Quand tu veux revenir, ton cœur va te dire ne fais pas cela. Alléluia. Ça c'est l'impact. Le Saint-Esprit, bien aimé. Dans la vie d'une personne. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la capacité, bien aimé, de demander pardon. Alléluia. Le Saint-Esprit te brise. Le Saint-Esprit t'apprend à t'humilier devant Dieu. Le Saint-Esprit te transforme. Le Saint-Esprit te rend un nouveau caractère. De sorte, bien aimé, si tu es orgueilleux, tu n'as plus d'orgueil. Bien aimé, si tu ne pouvais pas demander pardon, tu es capable de le faire. C'est parce que tu le veux. Tu as l'Esprit qui peut en toi. Est-ce que quelqu'un qui me comprend? Bien aimé, ne dis pas. Je ne pouvais pas demander pardon. Je ne pouvais pas me rabaisser de la personne. C'était une défaite pour moi. Une défaite. Et il y a plusieurs personnes au Seigneur qui ne peuvent pas se rabaisser. Ils ne peuvent pas demander pardon. Pour eux, ne demander pardon. C'est un échec. C'est une faiblesse. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te convainc. Demander pardon. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Je dis ceci. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il te convainc. Alléluia. Demander pardon. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Un enfant de Dieu, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas pardon. Il ne sait pas. À quel moment il a péché? S'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Quand nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu commence à te parler. L'Esprit de Dieu te dit arrête de pécher. L'Esprit de Dieu te dit arrête l'agilité. L'Esprit de Dieu te dit arrête les croyances. L'Esprit de Dieu te dit arrête les cigarettes. L'Esprit de Dieu te dit non plus. Alléluia. C'est pas quelqu'un qui va te le dire. Le Saint-Esprit va commencer à te convaincre pour te dire mon motif. Ce n'est pas une bonne chose. Tu y es, ce n'est pas une bonne chose. Même tu vas arrêter, ce n'est pas une bonne chose. Le Saint-Esprit nous convainc. Alléluia. Bien aimé, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as une conviction que je dois te répondre. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous donne la force de nous répondre. Alléluia. La Bible déclare celui qui vient à Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les petites choses sont devenues nouvelles. Celui qui vient à Christ devient une nouvelle créature. Il est transformé. Transformé par la parole de Dieu. Le Saint-Esprit le transforme. De sorte que si il agissait mal, il ne le fait plus. Alléluia. Le Saint-Esprit transforme les vies. J'aimerais te poser la question. Est-ce que l'Esprit que nous avons reçu te convainc de tout mal que tu as fait? Est-ce que l'Esprit que nous avons reçu nous convainc de tout mal que nous avons fait? Il devient une créature. Les choses anciennes sont passées.
sois béni sur tes soins. Avant, je pensais que ce sont les femmes qui se prostituent. Les gens aussi se prostituent. Si un homme qui sort avec deux, amen, amen. Mais c'est ça la prostitution. Tu vas avec ta femme, tu vas avec ton Joséphine, Marie, Annie, prostituée. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il te convainc de la prostituée. C'est cette parole. Je la prêche au lieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on pourra acclamer pour la parole de Dieu? Quand tu reçois le Saint-Esprit, l'autre te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Saint-Esprit fait de nous les fils de Dieu. J'aimerais juste dire ceci. Le Saint-Esprit fait de moi la fille du roi. Ah, tu n'as pas compris. Je dis ceci. Le Saint-Esprit nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise je suis enfant de Dieu. La Bible ne dit pas ce qui est né de la chair est ce qui est né de l'esprit. Qu'est-ce qui est né de la chair? Quand bien aimé, tu vois un père qui a un fils. Quand tu regardes ce fils, tu vas remarquer une chose, que ce fils-là aura quelque chose de semblable à son père. Voilà pourquoi souvent dans les familles, il y a des mamans. Quand un enfant n'a pas le visage de son père ni de sa mère, c'est un problème. Alléluia. Quand nous naissons de la chair, nous héritons beaucoup de choses dans la chair venant de nos parents. C'est dans la chair que, bien aimé, nous recevons les malédictions. C'est dans la chair que nous recevons bien aimé les liens familiales. Alléluia. Ça c'est dans la chair. Dans la chair, nous avons reçu beaucoup de choses venant de nos parents. Quand tu reçois le Saint-Esprit, bien aimé, tu n'es plus la même personne. Tu ne vis plus selon la chair. Tu vis maintenant selon l'esprit. De sorte que toutes les promesses qui sont attachées à Dieu deviennent alléluia. Tu deviens fille du roi et roi. Tu ne te comportes plus, bien aimé, comme un fils du diable. Tu ne te comportes plus comme une fille du diable. Tu te comportes maintenant comme la fille du roi et roi. Mais comment la fille du roi et roi se voit? Tu ne vas pas voir la fille du rêve traîner dans les rues. Alléluia. Tu ne verras pas la fille du roi bien faire du n'importe quoi. Alléluia. Pourquoi? Elle préserve son nom. Il devient fils de Dieu. Il marche comme Dieu. Il marche selon la parole de Dieu. Il marche selon les principes de Dieu. Il ne marche plus selon les ordres du diable. Il marche selon les promesses de Dieu, selon la parole de Dieu. Donc tu nous as, tu décèdes là, c'est une fille.
la fille, ou bien le prince se promenait dans la rue avec un cinglé, avec un caleçon. Alléluia. C'est un scandale. N'est-ce pas? Or nous, les rois des rois, c'est notre Dieu. Et nous sommes des princes. Nous sommes des princesses. Comme se comportent les filles des princesses. Comme se comportent les princes. On doit se respecter. Alléluia. Respecter le nom de Dieu. Amen. Honorer Dieu. Dernièrement, quelqu'un me disait, il avait vu une action qui s'était passée, qui n'était pas bonne. Et la personne qui avait fait cette action était un enfant de Dieu. Pourquoi je dis enfant de Dieu? Elle prie, elle écoute sa parole. Cette personne sert le Seigneur. Donc, quand il fait quelque chose, ça n'est pas bien, les gens sont venus pour me dire, mais paraît-il que vous êtes les enfants de Dieu? Est-ce que les enfants de Dieu se comportent comme ça? Amen. Donc là, je parle là, j'ai compris. Les enfants de Dieu se comportent différemment des fils du diable. Amen. Après moi, je n'ai pas bien dit ça. Je vais dire ceci. L'enfant de Dieu se comporte comme un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne peut pas se comporter comme un fils du diable. Amen. Si je vois quelqu'un, un enfant de Dieu, qui est jaloux, qui est mauvais, en réalité, il n'est pas l'enfant de Dieu. Si tu regardes bien aimé, il n'a pas moi ma carte, comme on le dit. Amen. Alléluia. Ce n'est pas véritable fils. Amen. Moi, là, comme on le dit. Amen. 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 Regarde. Dans une maison, quand tu as des enfants, souvent on dit nous ne mettons pas au monde les cœurs, nous mettons au monde. Pourquoi disons cela? Tu ne peux pas avoir le même caractère avec ton enfant. C'est vrai. Je ne peux pas avoir peut-être le même raisonnement avec ton enfant. Mais quand tu as un enfant qui est né de toi, qui est sorti de toi, toujours quelque chose qui hérite de son père. Amen. Pour d'autres personnes, le visage. D'autres personnes, ça peut être le sourire. D'autres personnes, ça peut être le caractère. Il y a toujours quelque chose. Quand tu regardes, tu dis, ça là, c'est le faux de terre. Pourquoi? Parce qu'on voit la marque du père dans la vie du fils. Alléluia. Oh, la marque de notre père qui est Dieu. On va voir cette marque-là. On va voir le caractère qui est en nous. On va voir ce qui est bon. C'est avant-hier que ma fille disait, quand je me regarde, je constate que je te ressemble. Alléluia. Il y a toujours quelque chose. Alléluia. J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que tu as hérité de ton Dieu? Alléluia. Quand tu es fils de Dieu, tu as quelque chose que tu reçois de la part de Dieu. Il y a quelque chose que tu hérites. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui était méchant, qui n'est plus méchant. Alléluia. Quelqu'un
quelqu'un qui se comportait mal, il se comporte mal. Quelqu'un qui n'était pas douce, il en a la douceur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas constaté le changement. Le Saint-Esprit change les vies, transforme les vies. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, mais on a la même vie. On se comporte de la même manière. Alléluia. Moi j'ai vu maman. Elle dit souvent, on ne m'appelle pas maman prénom. Il faut m'appeler la fille du roi. Amen. Il y a des gens même qui ont honte de dire qu'ils sont filles du roi des rois. N'est-ce pas? Ils ont honte. Honte de dire ça. J'aimerais dire à quelqu'un, je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur de témoigner que je suis la fille du roi des rois. Je suis la fille du roi des rois. Est-ce que toi aussi tu as cette conviction? Ah, si tu crois que tu es la fille du roi des rois, je suis la fille du roi des rois. Si tu crois que tu es la fille du roi des rois, tu acclames le Seigneur. Tu comme ça, dans la vie d'une personne. Ce n'est pas seulement la puissance, mais c'est la transformation de l'intérieur, le changement, ce changement de regard. On comprend que cette personne n'est plus la même. Cette personne a reçu quelque chose de nouveau. Amen. Un jour, je faisais un témoignage sur mon collègue. J'ai vu quelqu'un qui avait porté une jupe. Regarde dans les prostituées. J'ai dit, en fait, toutes les personnes que tu vois qui s'habillent comme ça, la télévision nous a beaucoup influencé. Parfois, on veut comme les Français, quand ils les habillent. Amen. Amen. Bien aimé. Moi, avant, je ne savais pas comment porter une robe. Une robe comme ça, je suis même pas prête. Je sais pas, ma mariée. Amen. Moi, mes vêtements, je la portais là. Je suis pour à la maison. Je marche comme ça là. Ça me dit absolument rien. Je vais dans la rue. Je reviens. Quand je suis connu mon mari, je suis connu 40 kilos pour l'homme. Mais ça c'est quoi? C'est quoi? Mais comment tu peux t'habiller comme ça? Mais moi, si je m'habille comme ça, c'est un problème. Amen. Et tu es fait. Je dis, tu peux être comme ça. Moi je suis encore jeune. Alléluia. Après les gens pensent la jeunesse on va la vivre comme ça. Alléluia. On porte la vie. Mais quand j'ai reçu le Saint-Esprit, personne ne m'a dit ne porte plus les culottes, ne porte plus les religieux. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je vais changer. Personne ne me le dit. Mon mari me dit, mais le Saint-Esprit, non, je vais changer sa vie, changer sa bien-aimé, son intérieur. Amen. Sinon, c'est pour rien qu'on a passé. Amen. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, l'impact du Saint-Esprit. L'impact du Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Il est merveilleux. Non, le Saint-Esprit, il est fort. Il est brave. Quand tu l'as, il y a une bonne chose. Quand tu l'as, il prend le contrôle de ta vie. Quand tu l'as, il te dirige. Il te parle. Il te conduit. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire. Mais le Saint-Esprit, tu l'as reçu. Il te parle. Ne soit pas que quelqu'un te trompe. Je sais qu'il est en train de te dire. Est-ce que c'est vrai? Amen, amen. Parfois je me trompe. Oui, pourquoi les femmes me trompent? Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la puissance. Il parle aussi. Il se révèle. Amen, amen. Il y a une femme. Quelque chose, bien chaque fois que son mari trompé, elle est informée. Quand son mari arrive, elle dit, tu m'as trompé. Tu m'as trompé. C'est l'esprit. Amen. Et il va plus loin. Il donne même les regarde. La femme, elle est comme ceci. Elle est comme ceci. Elle est la puissance. Son mari m'avait dit, maman, pour la deuxième fois, j'étais obligé de lui dire, maman, je vais tromper parce que ça va me le dire. Qu'est-ce que je fais là? Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de fouiller. Quand tu regardes ça, par son sourire, par sa vie, tu n'as pas besoin de personne de toi. Moi, si je prêchais cette parole à pointe noire, les gens ne peuvent pas le Seigneur. Amen, amen, amen. Saint-Esprit. Saint-Esprit fait des grandes choses. Dans des petits détails. Amen. Quand je me sens Saint-Esprit, c'est une grande chose. Quand tu es fille de Dieu, tu as une assurance. Alléluia. Je n'ai pas peur. Un jour, avant ma famille, un jour, j'avais vu un grand papillon. J'ai dit, toi, papillon, tombe là, je vais te tuer. C'est possible. Je dis, c'est possible. Un jour, j'étais sur la montagne, j'ai vu un serpent. Il passait là. Il a brûlé la femme. J'ai dit, serpent, quitte. Il va le passage. Il dit, quand j'ai parlé, il dit, serpent, je m'endors. Le serpent a quitté. Alléluia. Je dis, bon, si je vais exprimer. Amen, amen. Regarde le Seigneur, je te remercie. Amen. Un jour, bien aimé, sa femme est rentrée dans la maison. Sa femme a trouvé. Elle dit, ta femme, elle reçoit le nom où tu te trouves. Je vais te tuer. Quelques minutes. Amen, amen. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la puissance. L'impact du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance.
peux me manifester. Je peux exercer la pouvoir que tu as. La Bible déclare. Je vous ai donné de marcher sur les arbres, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Vous marcherez sur les serpents. Alléluia. Et j'ai compris il connaissait cette parole. Voilà pourquoi il a même ordonné. J'ai le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres, sur la puissance de sorcellerie, sur la puissance de maladie, sur la puissance du diable. Nous avons reçu le pouvoir. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es fils de Dieu, fils de Dieu, tu as reçu le pouvoir. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as le pouvoir. Ce pouvoir est en toi. Bien-aimé, tu peux ordonner. Et les esprits vont t'obéir. Tu peux parler, bien-aimé. Les esprits vont obéir. Parce que tu as le Saint-Esprit. Je pense que tu n'es pas seul. Mais tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Il écrit plusieurs impacts. Il fait plusieurs choses dans la vie d'une personne, dans la vie de l'Église. Alléluia. Pourquoi l'Église jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit a manifesté sa puissance par les guérisons. Alléluia. J'ai vu dans cette église comment le Seigneur a guéri. Alléluia. Il a guéri. Les malades ont témoigné. Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de guérir. Il est capable de manifester sa puissance sur ta vie. Et sa puissance est réelle. Alléluia. Ce n'est pas une histoire. La puissance de Dieu existe. Et c'est une vérité. Alléluia. Ce n'est pas un mensonge. Mais c'est une vérité. Dégagez la puissance de Dieu. Je n'entends pas. Dégagez la puissance de Dieu. Dégagez la puissance de Dieu. Alléluia. Nous avons la puissance de Dieu. La puissance de Dieu va se manifester. Jusqu'à aujourd'hui, la puissance de Dieu, elle est là présente pour faire du bien à une personne. J'aimerais te dire, tu dois avoir la foi de la puissance de Dieu. Elle peut faire des grandes choses dans ta vie. Si elle veut paralyser ton marché, jusqu'à aujourd'hui, les paralytiques peuvent marcher. On a vu comment les gens étaient guéris sans opération. Alléluia. La femme qui avait eu perte de sang, elle n'avait reçu aucune opération. Mais la puissance de Dieu l'a fait guérir. Alléluia. Cette puissance jusqu'aujourd'hui, elle est dans l'église. J'ai vu comment les gens
Quelqu'un peut lire ça, quelqu'un peut voir ça. 16, 25. À partir du verset 25. Verset. La parole de Dieu se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 16 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Dieu grâce de nous prie de nous lever. Laisse-moi couler ma chaîne. Lisons au nom de Jésus. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Je disais, juste aujourd'hui, la puissance de Dieu est dans l'église. Juste aujourd'hui, la puissance de Dieu impacte les vies. J'ai dit ici, un impact. C'est quoi? Quelqu'un m'a dit, l'impact de la puissance de Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de dire? Seulement quelqu'un me dit, c'est quoi l'impact? Amen, amen. L'impact, c'est le fait produit par Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit des effets. Des effets visibles. Amen. La Bible dit ceci. Paul et Silas, ils les aidaient de la prison. On les avait emprisonnés. Amen. Ils étaient en prison. Vous savez, la prison, quand tu es en prison, tu n'es pas libre. Tu ne peux pas faire ce que tu fais. La prison, bien aimé, tu n'as pas la liberté. Dans la prison, tu n'as plus de force. Tu perds les forces. Et Paul et Silas, que dans la prison dans laquelle ils étaient, ils ne pouvaient rien faire de leur propre force, de leur propre intelligence. Ils ne pouvaient rien. Je dis à quelqu'un, pendant que tu fais, nous devons savoir de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Dans la prison, quand une personne est dans la prison, on ne peut pas faire quelque chose. Même s'il y avait des relations qui peuvent la sortir de la prison, la personne ne pourra pas contacter cette relation parce qu'elle est en prison. Elle est empêchée d'être en contact avec les hommes. La prison t'empêche d'être en contact avec les gens. Et Paul et Silas, ils avaient compris une chose. Dans la prison dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous ne pouvons pas combattre avec notre propre force. Alléluia. Aucune personne. On a vu ici les gens la police, l'arme, la maîtrisée. Et Paul et Silas, ils avaient compris une chose. On ne peut pas combattre avec nos mains. On ne peut pas combattre avec nos forces. Mais il faut
combattre avec quoi? Il faut combattre. Je dis à quelqu'un, dans tes combats, recherche le sexe. Alléluia. Quelle que soit la situation qui se présente, on t'a enchaîné. Alléluia. On t'a empêché la liberté. On t'a empêché de mettre au monde. On t'a empêché de te marier. On t'a empêché de travailler. On t'a empêché d'être joie. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Alléluia. Parce que celui
Il y a une puissance. C'est ce que Paul et Silas avaient fait. Ils ont juste chanté. Alléluia. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Avec foi, je le déclare encore. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Ce n'est pas l'histoire. C'est la vérité. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Qui a perdu les vies. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes. Il constate que la terre a tremblé. Il y a eu un tremblement de terre. Ce soir, je déclare qu'il y a un tremblement de terre. Je arrête-toi juste. Mon parent, je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Il y a une puissance dans cette salle. Il y a un témoin qui en parle. Il y a une puissance dans cette salle. Il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a une puissance dans cette salle. Pour libérer la malade. Pour libérer la captive. Alléluia. Un tremblement de terre. La terre a tremblé. La terre a bougé. Je déclare. C'est que je m'en ai emmené. La puissance de
du Saint-Esprit. Parce qu'on peut nous conduire. On peut nous conduire dans la présence de Dieu. Nous allons chanter d'abord une composition avec Dieu. Regarde, ne sois pas distrait. Je te dis aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de laisser un impact dans ta vie. En train de laisser un impact dans le corps de Dieu. Je ne sois pas distrait parce que je sens une forte puissance de cet esprit. Il y a une forte puissance dans cet esprit. Il y a une forte puissance dans cet esprit.
Seigneur. Lève de puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Touche-moi. 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 Saint-Esprit de Dieu. Guéris-moi. 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 Commence avec tes cœurs. Commence avec tes cœurs. Esprit de Dieu.
Vas-y. Celui qui était rentré dans cette salle pour guérir cette soeur qui était malade, il est présent. Je dis qu'il est présent. Il est présent. Il est présent. Que tes yeux s'ouvrent pour le voir. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Je vois qu'il est en train de rentrer dans la salle. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher quelqu'un. 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 Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Dans ce silence-là, il est en train de faire quelque chose. Reste juste contemplé. Reste juste dans la présence de Dieu. Reste juste en train de contempler la présence de Dieu. Ça se passe entre toi et l'Esprit de Dieu. Nous contemplons la présence de Dieu. Quel que soit l'esprit de ton âme, il est en train de lâcher prise. Il est en train de lâcher prise. Je vois comment les esprits mauvais sont en train de sa grâce. Toute puissance qui descend sur vous. Au fond de la forte puissance. Je suis en train de déclarer. Celui qui a parlé contre la maternité. On est en train de rencontrer le feu. Une forte puissance qui descend.
C'est un malade dans ses mains. Et se détache. Je veux prier pour le malade. Levez juste vos mains. Pendant que nous étions en prière, j'ai vu ce lieu être transformé par un centre hospitalier. Et j'ai vu comment les malades étaient guéris. Je ne veux pas te toucher. Mais le Saint-Esprit va te toucher. Dispose juste ton cœur. Dispose juste ton cœur. Dispose juste ton cœur. Même si la maladie est dans le sang, il est en train de se passer quelque chose. Je te prêche le Dieu qui est capable de transformer le sang. Les maladies sont en train de quitter. Seigneur, tu m'as montré comment ce lieu était transformé en un centre hospitalier. Ces malades sont venus à l'hôpital. Ces malades sont venus à l'hôpital voir le médecin. Notre médecin par excellence, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, Esprit de Dieu, tu es en train d'agir. Même si la maladie se trouve dans tes pieds, que cette maladie te quitte. Même si le sang ne circule plus bien dans ton corps, maintenant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit, il est en train de toucher tes pieds. Il est en train de déboucher les veines qui sont bouchées. Il est en train de déboucher les trempes qui sont bouchées. Il est en train de purifier le sang de quelqu'un. Il est en train de guérir les malades. Même si la maladie se trouve dans ton ventre, comme miracle s'opère. Un miracle s'opère. Un miracle s'opère. Même si la maladie se trouve dans les yeux, comme miracle s'opère. Maintenant que je suis en train de parler, pendant que les chants sont en train de chanter en continu, vous gardez silence quelques minutes. Il y a des gens qui vont voir, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient pour les toucher. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Je vois comment il est en train de passer. Comment il est en train de toucher. 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 Chantant un cantique. Hier, pendant que le Saint-Esprit est en train de toucher. Vous êtes dans un bloc. Il y a d'autres qui peuvent miraculer.